nouvelles héroïnes. Salut toi, je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, de dépassements de soi et de destins extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Elle était une nouvelle héroïne qui se prénommait Roliane. Elle est née à Lima, au Pérou, en 1954, mais dans une famille d'Allemands qui avaient choisi de s'installer là où peu d'Européens osent poser leurs valises, au cœur de la forêt amazonienne. Son père, Hans-Wilhelm Köpke, et sa mère, Maria, étaient tous les deux biologistes. Des scientifiques qui ont planté leur microscope et leur carnet de terrain au milieu des lianes, des singes hurleurs et des serpents à sonnets pour étudier la biodiversité de la forêt primaire. Tu sais ce que c'est une forêt primaire ? C'est une forêt que l'être humain n'a jamais vraiment touchée, jamais défrichée, jamais transformée. Un monde à part entière, avec ses propres règles et des milliers d'espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Roliane grandit donc entre deux mondes. D'un côté Lima, la capitale agitée, ses lycées, ses amis, ses cours d'allemand donnés le soir pour économiser de quoi s'acheter une belle robe, et de l'autre, Pangana, la station de recherche fondée par ses parents au fond de la selva péruvienne, où elle apprend à reconnaître les oiseaux à leur chant, à ne jamais poser le pied sans regarder où elle marche, et à faire confiance à la forêt plus qu'à n'importe quelle carte routière. Nous sommes le 24 décembre 1971. C'est Noël. Et dans le hall bondé de l'aéroport de Lima, l'ambiance ressemble à un jour de grande solde avant la fermeture. Des centaines de personnes se poussent, s'apostrophent, se disputent les derniers billets disponibles. Plusieurs vols ont été annulés la veille, et tout le monde veut rentrer chez soi pour réveillonner en famille. Maria, la maman de Roliane, a réussi à dénicher 2 places sur le seul avion encore disponible pour Pucallpa, une ville nichée à l'orée de la forêt, là où Hans-Wilhelm les attend. Le problème, c'est la compagnie, la Lanza. Une compagnie aérienne péruvienne à la réputation franchement sinistre. 2 de ses appareils se sont déjà écrasés, mais Maria balaie l'inquiétude d'un revers de main. Tous les avions ne vont quand même pas tomber. Roliane, elle, ne pense qu'à une chose. Elle vient de passer sa meilleure soirée de toute sa vie. Son bal de fin de lycée. Sa première vraie grande fête d'adulte. Elle avait économisé pendant des semaines pour s'acheter sa première robe longue. Une robe sans manches, multicolore, légère comme un matin d'été. Elle a encore sur elle ce matin-là dans l'aéroport. L'avion décolle avec 7 heures de retard. Roliane s'installe à l'avant-dernier rang, côté hublot, sa place préférée. Sa mère est au centre. À côté d'elle, un homme corpulent s'endort déjà. Le vol ne doit durer qu'1 heure. « 30 minutes après le décollage, les hôtesses de l'air débarrassent les plateaux repas à toute vitesse. Devant l'avion se dresse un mur de nuages noirs, épais, impénétrables. Le genre de nuages que les pilotes expérimentés contournent en faisant un grand détour. En plein jour, c'est soudain la nuit. Roliane perd connaissance. Quand elle rouvre les yeux, elle est seule, attachée à sa banquette à 3 places,
quelque part dans la canopée amazonienne. Elle vient de tomber de 3000 mètres d'altitude, en tournoyant lentement sur elle-même, comme une graine d'érable qui virevolte dans le vent de l'automne. Paf, elle repère connaissance. Le lendemain matin, Julián se réveille, recroquevillé dans la boue, sous le dossier de sa banquette. Il a plu toute la nuit. Elle est trempée jusqu'aux os, couverte de terre. Elle fait le tour de ses blessures, une clavicule cassée, mais l'os est en place. Ça ne fait pas vraiment mal. Une entaille de 4 cm sur le mollet gauche. Une petite coupure au bras droit. Tiens, ses lunettes ont disparu. Or, elle est myope depuis ses 14 ans. Et sur ses 2 pieds, il ne reste plus qu'une sandale ouverte. C'est tout. Tomber de 3000 mètres avec pour seul amortisseur une rangée de sièges en plastique et s'en sortir avec quelques égratignures. C'est le genre de choses qui n'arrivent qu'une fois dans l'histoire de l'aviation. Les scientifiques pensent que sa banquette a atterri dans un enchevêtrement de lianes qui ont freiné la chute comme un filet géant tendu au-dessus du sol. La canopée amazonienne, c'est ce plafond végétal qui fait parfois 40 mètres de hauteur et qui là lui a sauvé la vie avant même qu'elle ait eu le temps de comprendre ce qui se passait. La canopée, c'est le toit de la forêt, cette couche supérieure formée par les cimes des arbres géants. Elle intercepte 95% de la lumière du soleil, elle abrite des milliers d'espèces et ce jour-là, elle a joué le rôle de parachute pour une adolescente de 17 ans. Julián cherche sa mère. Elle l'appelle à 4 pattes dans la boue. « Maman, maman, maman !» Seules les voix de la forêt lui répondent. Et ces voix-là ne l'effraient pas. Elle les connaît par cœur. Les grenouilles, les oiseaux, les bruissements des feuilles mouillées. Elle a grandi avec elles. Mais ce qu'elle ignore encore, c'est que la plus grande opération de recherche de l'histoire de l'aviation péruvienne vient d'être lancée. Des avions sillonnent la jungle à des centaines de mètres au-dessus d'elle. Mais sous la canopée, elle est invisible, introuvable. Alors, Julián fait ce que les parents lui ont appris à faire quand on est perdu dans la forêt. Elle tend l'oreille. Et derrière le concert des grenouilles, elle entend quelque chose de léger, de régulier, de discret. Le murmure d'un ruisseau. Si tu te perds dans une forêt et que tu trouves un cours d'eau, reste près de lui et suis-le. Il te mènera vers les hommes. Combien de fois son père lui a répété cette phrase? Julián ramasse les quelques bonbons éparpillés près de l'épave de son siège. Elle choisit un arbre reconnaissable comme point de repère pour ne pas tourner en rond. Et elle commence à marcher. Les jours qui suivent ressemblent à un rêve dont on ne sait pas s'il est beau ou cauchemardesque. Julián avance, sans boussole, sans machette, sans carte, sans lunettes, ce qui signifie qu'elle ne voit pas plus de 2 mètres devant elle. Sans chaussures dignes de ce nom dans une forêt où les serpents venimeux se cachent sous chaque feuille morte. Sans nourriture, il n'y a pas de fruits en saison des pluies. Elle ne peut pas faire de feu et elle ne touche à rien qu'elle ne reconnaît pas. Mais elle avance. Le ruisseau grossit au fil des kilomètres. Sa monte s'arrête au 3e jour. L'humidité a eu raison des engrenages. Désormais, c'est le soleil et les chants des animaux qui rythment ses journées. Le 8e jour,
quelque chose d'horrible se produit. Elle remarque que sa blessure au bras droit bouge. À l'intérieur, des asticots blancs s'y sont installés. Des mouches ont pondu leurs œufs dans la plaie ouverte et leurs larves se nourrissent maintenant de sa chair. Burk! Son chien Lobo avait eu la même chose, une fois. Et ses parents avaient versé du pétrole dans la blessure pour faire fuir les vers. Mais voilà, Rouliane n'a ni pétrole, ni alcool, ni couteau. Alors elle tord sa petite bague en argent pour en faire une pince de fortune. Inutile qu'elle approche la bague, les vers s'enfouissent plus profondément. Elle continue à nager dans la rivière, les asticots dans le bras. Elle se dit « Je sais, les asticots ne sont pas spécialement dangereux. Ils n'ont pas intérêt à tuer leur hôte tout de suite. Mais l'eau de la rivière est chargée de bactéries. Et si la blessure s'infecte, je pourrais perdre le bras. » Alors elle continue vite à nager dans la rivière. Le 10e jour, les avions de recherche se taisent définitivement. Les autorités péruviennes ont officiellement abandonné les recherches. Elles estiment qu'il n'y a plus aucun survivant. Et c'est à cet instant précis que Rouliane débouche enfin sur une rivière plus large, 10 mètres d'un bord à l'autre, et qu'elle voit, pour la première fois depuis l'accident, un bout de ciel. Un vrai ciel. Bleu, vide. Elle hurle encore une dernière fois vers le ciel vide, puis elle se tait. Comment peut-il renoncer juste maintenant, juste au moment où je peux enfin me faire voir ? Rouliane laisse la colère la traverser, puis elle reprend sa marche. Là où il y a un fleuve, les hommes ne sont pas loin. Son père le lui a dit, et elle le croit encore. Le soir du 10e jour, alors qu'elle s'apprête à passer une énième nuit sur une plage de galets, son regard se fige sur l'autre rive. Une barque! Elle traverse la rivière à la nage. Ce n'est pas une hallucination. La barque est là, solidement amarrée. Et quelques mètres plus haut, une cabane au toit de palme. Un bidon d'essence. Rouliane trouve le bidon, elle verse quelques gouttes d'essence sur sa plaie, les vers remontent à la surface, un par un, elle en extrait une 30aine. Puis elle s'enroule dans une bâche trouvée dans la cabane. Je dors comme dans un hôtel 5 étoiles. Le lendemain, au crépuscule, 3 hommes sortent de la forêt. Des gardes forestiers. Quand ils l'aperçoivent, ils s'arrêtent, pétrifiés. Une jeune fille blonde, aux yeux rouges sang, seule au milieu de la jungle. Les petits vaisseaux de ses yeux ont éclaté lors de l'accident. Les 3 hommes pensent voir une déesse, Yakumama, l'esprit de la forêt. Rouliane leur parle. « M'appelle Rouliane. Je suis tombée avec l'avion de l'Alianza. » Les hommes l'emmènent. Ils retirent un à un la centaine d'asticots restant dans son bras. Ils lui donnent à manger, mais son estomac n'accepte presque rien. « 11 jours après le crash, seule dans la forêt, sans nourriture, sans chaussures, sans lunettes, avec une clavicule fêlée, des ligaments croisés déchirés et une blessure pleine de larves. Rouliane est la seule survivante des 91 passagers et membres d'équipage du vol Lanza 508. Sa mère Maria n'a pas eu cette chance. Rouliane a attendu 40 ans avant de raconter son histoire dans un livre. Dans les pages du livre « Tombée du ciel », elle dit une chose qui surprend tout le monde, quelque chose qu'on n'attendrait pas de la seule survivante. Elle n'a jamais cessé d'aimer la forêt amazonienne. Il n'est pas difficile de comprendre que je puisse encore l'aimer. C'est cette forêt qui m'a sauvé la vie. Sans le feuillage des arbres, je me serais écrasée au sol. C'est elle qui m'a protégée du soleil tropical pendant que j'étais inconscient. Et c'est elle qui m'a montré le chemin pour rentrer.
Roliane est devenue biologiste, comme ses parents. Elle a créé une fondation pour la protection de la forêt tropicale péruvienne. Et en 2011, grâce à son travail et son histoire, la forêt autour de Pangana, la station de recherche de ses parents, a été officiellement déclarée réserve naturelle protégée. La petite fille qui était tombée du ciel avait décidé, au fond des nuits les plus noires de la jungle, que si elle s'en sortait, sa vie devrait avoir un sens. Elle a tenu sa promesse. Pour Roliane, il n'y a jamais eu d'enfer vert. C'est cette forêt qui lui a sauvé la vie. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Voilà, c'était l'incroyable histoire de Roliane Köpke, qui a vécu dans la jungle amazonienne pendant 11 jours, toute seule. Et nouvelle héroïne dans la jungle. Cette histoire de nouvelles héroïnes a été écrite, racontée et produite par Céline Steyer, c'est moi, et réalisée par les Belles Fréquences. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à en parler autour de toi, à t'abonner, à mettre des étoiles et des commentaires sur ton application de podcast préférée. Nouvelles héroïnes, c'est un podcast indépendant que je fais presque toute seule, donc ça m'apporte énormément de soutien et ça me permet de lancer de super projets par la suite. Et bien sûr, tu peux m'envoyer des messages sur le répondeur Nouvelles héroïnes ou un message sur le compte Instagram. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.